Donc j'ai décidé de faire une partie 2 suite à un souci technique. Donc on reprend là où on en était. Contre l'Atlético Madrid, ça va être un match à grosse intensité. C'est un match où, notamment quand tu es un entraîneur, tu dois choisir les joueurs que tu vas mettre parce que c'est un match où ça va s'insulter. C'est un match où ça va se battre. C'est un match où il y aura des gens qui vont mettre des mauvaises ondes. Tu vois? C'est un match, moi, c'est le genre de match, j'ai peur qu'un mec comme Vinicius, ça part en carton jaune, carton rouge. Tu vois, ça va être un match combatif. Le mec revient de blessure, tu vas pas le jeter dans le feu comme ça. Mais laisse-le au frais. Et en plus, réfléchis, tu as la trêve internationale. Tu as la trêve internationale. T'imagines? Tu le mets au frais pendant la trêve internationale. Tu le fais bosser le foncier, tout ça et tout. Et quand ça reprend, je sais, j'ai pas vu le calendrier, tu peux le rebalancer en Liga doucement, tranquille. Et tu le prépares pour le Bayern. Et non, tu lui donnes du temps de jeu à City inutilement. On a vu de sa part une accélération. Il aurait pu avoir penalty, il aurait pu avoir coup franc. On a vu de sa part une frappe. On a vu aussi qu'il ralentissait le jeu. Ça, je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente. Et au final, il risque de jouer contre l'Atlético. Et derrière, il va être sélectionné contre l'équipe de France. Déplacement aux États-Unis. Il va jouer contre le Brésil. Ensuite, il va jouer en Colombie. Enfin, je ne sais pas si c'est la Colombie. Je sais pas. Bref, il va jouer contre la Colombie. Il va revenir dans quel état? Et imagine, ça fait comme les deux dernières sélections, il se blesse. Mais vous êtes des fous, le Real. Mais vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Je sais pas comment vous fonctionnez. C'est de l'amateurisme. C'est de l'amateurisme. Et Mbappé, lui aussi. Lui aussi, il devrait pas. Il aurait pas dû. Il aurait dû rester au frais, tout simplement. Laisse passer City, l'Atlético, tu reviens après. Après, je sais que Mbappé, ça a des enjeux pour l'équipe de France, c'est médiatique, on ne vient pas voir que l'équipe de France, on ne vient pas voir qu'une performance sportive, il y a les sponsors, il y a les journalistes, il y a ceci, il y a cela, Mbappé, c'est une image, c'est une marque, on veut le voir. La photo d'une équipe de France avec Mbappé, elle se vendra plus. Les journaux, tout le monde, nous-mêmes, les créateurs de contenu, le fait de prononcer le nom de Kylian Mbappé. Moi, par exemple, je viens juste d'ouvrir ma chaîne YouTube. Ma vidéo qui a fait le plus de vues, c'est sur Mbappé. C'est sur Mbappé. Mbappé, il fait vendre. Mais à un moment donné, il faut placer le sportif au-dessus. Parce que là, tu es encore en vie, mais tu peux potentiellement. Tu as un quart de finale contre le Bayern, tout est possible. Ça veut dire, mais le frais, le Mbappé. Dans un mode comme le Bayern, on ne sait jamais, Mbappé peut faire une dinguerie. Il peut mettre Upamecano dans sa poche. Il peut nous faire une dinguerie contre le Bayern. On peut s'en sortir. En plus, ils n'ont pas de gardien en ce moment. J'espère que les titulaires ne vont pas revenir. Ils n'ont pas de gardien en ce moment. Il y a de quoi faire. Franchement, ça, c'est de l'amateurisme complet. Donc, voilà, moi, je voulais juste parler de ces deux joueurs. Et donc, en même temps que il faudrait pas faire revenir Mbappé trop rapidement, tu as Mbappé, tu as Brahim qui est en train de rentrer. C'est le pauvre. Il est tout le temps sur le banc, tout le temps super sub. Il est en train de s'acclimater, il commence à être performant. Et tu le remets sur le banc comme ça? Ça serait pas mal de le laisser et de voir comment ça évolue aussi. Voilà. Donc je ferai une vidéo. Demain, je ferai une vidéo sur le match, justement, on prévient. Atlético Madrid, Real Atlético Madrid. Et dans les jours à venir, je vais faire une vidéo sur Camavinga. Eduardo Camavinga. Donc, je tease un peu. Je l'ai souvent cité parce que je suis extrêmement déçu. Là, j'ai appris qu'il a été mis sur la liste des transferts. Comment un joueur à fort potentiel ne s'est jamais imposé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a cloché? Parce que je pense pas que. Il faudrait que je vois, mais en général, quand tu quittes le Real, à part Robben qui a réussi à exister derrière, c'est compliqué d'exister après avoir quitté le Real. Même Ozil, qui entre guillemets, il a brillé à Arsenal, après avoir quitté le Real, c'est compliqué. Tu as Di Maria qui a réussi à exister après le Real. Bon, tu as Cristiano Ronaldo, il a battu tous les records à la Juve. Après, voilà, il s'est cassé un peu la gueule à Manchester United. J'ai de voir des joueurs potentiellement qui ont réussi après le passage à Madrid.
Si vous en avez, dites-moi. Mais c'est très très compliqué. Quand tu passes par la case Madrid, après de sortir de Madrid, c'est pas facile, hein. Donc voilà les gars. Euh, je pense pas que je l'ai dit dans la première partie. Donc si vous kiffez, abonnez-vous. Si vous kiffez pas, abonnez-vous quand même. Le foot, c'est une philosophie. On a le droit de pas être d'accord. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mettez des pouces, mettez des likes, faites tourner la vidéo. Et on se capte demain.